Voilà, alors comme d'habitude, le cours est à la mémoire de monsieur et de madame K1. Et voilà, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresserait fort, je vais faire un cours pendant à peu près une demi-heure. Et après, si vous voulez me poser des questions, hein, surtout vous les dames, posez-moi des questions. D'accord. Alors, notre paracha, Kitavo, notre paracha parle essentiellement des malédictions qui sont tombées sur le Ham Israël. Mais le Zohar, que j'ai lu ce matin, dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça va la guerrière? Le Zohar dit quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est que la délivrance finale se cache dans les malédictions. Voilà ce que dit le Zohar. Que la délivrance finale se cache dans les malédictions. Alors bien sûr, il faut comprendre pourquoi. En vérité, dans un autre domaine, nos maîtres nous disent que le Oraganouz, la lumière cachée, se cache dans la matière et qu'elle se dévoilera au moment de la délivrance finale. C'est marqué aussi que toute la volonté de Dieu, c'est de se dévoiler dans le monde de la matière. Ça va la guerrière? Je fais mon possible. Hein? Très bien. Le plus grand, le plus fort pour arriver. Merci mon Dieu. Très bien. C'est tout ce qu'il faut dire. Voilà. Bonjour à tout le monde. En tous les cas, je voudrais revenir sur cette notion que la délivrance finale, qui correspond au Oraganouz, la lumière cachée qui se cache elle aussi dans la matière, se cache dans les malédictions. Vous vous rappelez que quand Bilham a voulu maudire Israël, Hachem a changé ses malédictions en bénédictions. Mais qu'est-ce que ça veut dire que la délivrance se cache dans les malédictions? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner un exemple. Un exemple, je retiens mes larmes, mais bon, parce que c'est quand même quelque chose d'assez terrible. N'oublions pas que, bon, il y en a qui disent que c'est 6 millions de juifs qui sont morts dans les camps de concentration, il y en a qui disent que c'est 9 millions. Ça s'est terminé en 1945, mais en 1948, le Ham Israël est revenu sur sa terre. Les premiers qui ont voté pour le retour d'Israël sur leur terre, vous savez qui c'est? Les Russes. C'est les premiers. Les derniers qui ont voté pour le retour d'Israël, c'était les Américains. Mais les Russes étaient les premiers qui ont voté pour le retour d'Israël sur sa terre. En 1948, 3 ans après, 6 millions, 9 millions de Juifs meurent dans les camps de concentration. Et finalement, 3 ans après, c'est le retour d'Israël sur sa terre. Bien que c'est vrai que le retour d'Israël sur sa terre s'est fait par des laïcs. Ben Gurion était entièrement laïque. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez que Ben Gurion habitait à Sde-Boker. Hein? Une fois, je rentre dans son appartement. Voilà. Et puis, je vois des mezuzot partout. Alors, je suis très étonné. Et je vais voir une responsable là-bas. Et je lui dis... mais pourquoi il a des mezuzot à sa porte, Ben Gurion? Ben Gurion, il n'était pas religieux du tout. Alors elle me dit comme ça à voix basse, c'est parce qu'il y a beaucoup de religieux qui viennent ici. Alors on met des mezuzot, mais lui il n'avait pas de mezuzot. Il n'avait pas de mezuzot à ses portes. Il n'avait pas de mezuzot à ses portes. C'était un vrai laïc. En vérité, c'est les laïcs qui nous ont ramenés en Israël. Et même si, évidemment, il y a une minorité de croyants en Israël, la grande majorité, 80%, ne sont pas religieux. Et vous savez qu'il y a beaucoup de restaurants pas cachers à Tel Aviv, et beaucoup de gens mangent dans les restaurants qui ne sont pas cachers à Tel Aviv ou dans d'autres endroits aussi. Mais bon, arrêtons de parler de ça. Mais quoi qu'il en soit, je voudrais revenir sur cette notion. Pourquoi la délivrance finale se cache dans les malédictions? Quel rapport?
Les malédictions, ça veut dire que, je vais expliquer dans quelques instants, le Ham Israël a été maudit. N'oublions pas qu'il a eu 4 exils, dont le dernier dure toujours. Hein? N'oublions pas que malgré tout, on est dirigé aujourd'hui par la démocratie. La démocratie, c'est un système laïque. La séparation entre l'Église et l'État, la séparation entre la synagogue et l'État, ça a commencement de la Révolution française, où les révolutionnaires, qui étaient tous des laïcs, ont voulu séparer la religion de la matière. Et la démocratie, c'est la séparation entre... Aujourd'hui, tous nos dirigeants sont laïcs en Israël. Il y en a eu un qui était un petit peu religieux, c'était Begin. Mais je ne dis pas qu'il était 100% religieux, mais disons qu'il était un petit peu mieux que les autres. Mais tous nos dirigeants sont complètement laïcs. Bibi est complètement laïque. Et donc c'est ce qu'on appelle la démocratie. Alors, la question est, mais pourquoi la délivrance finale se cache dans les malédictions? Alors, je vais vous donner un exemple et puis après je vais approfondir. Le Talmud dit que plus un homme est bien, plus un homme est authentique, comme notre cher ami, que j'aime énormément, que plus un homme est authentique et plus il a des épreuves dans ce monde. Si un homme est négatif, si un homme est mauvais, Hachem le laisse profiter de ce monde, et puis après il descend en enfer, au Gehinnom, en hébreu. Mais si un homme est authentique, si un homme est bien, il a beaucoup d'épreuves dans ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde s'appelle Midat Hadin, comme je l'ai déjà expliqué, un monde de rigueur. Mais Hachem ne juge que les gens, que ce soit des juifs ou des non-juifs, il ne juge que ceux qui sont vraiment des gens authentiques, des gens propres, des gens justes. Ça veut dire quoi des gens justes? Comme on le sait, les 3 plus grandes fautes que le Talmud explique, c'est la corruption dans les affaires, la débauche et l'idolâtrie. Quand je parle de l'idolâtrie, je parle de l'idolâtrie moderne, c'est-à-dire le culte de la matière. Ça veut dire que finalement, les laïcs aujourd'hui ne s'intéressent qu'à la matière. Et donc, merci d'être venu. Vous allez en dire. Enfin, surtout après. Ah bon? Ah, plus que moi? C'est pas gentil, ça. Et en tous les cas, encore une fois, ce monde s'appelle un monde de rigueur. Et comme disent nos maîtres, la rigueur ne s'attaque qu'aux gens qui sont des gens propres, des gens justes, des gens authentiques. Alors, donnons des exemples. Rabbi Akiva a été torturé à mort et il souriait. Les Romains ont fait venir tous ses élèves pour le voir mourir. Ils lui ont arraché la peau et il riait. Alors un de ses élèves a crié, lui a dit « Mais Rabbi Akiva, mais pourquoi tu ris ?» Alors il a répondu, c'est dans le Talmud, il a répondu « Parce que ce monde est un monde de rigueur et comme moi je suis un homme bien, c'est tout à fait normal que je souffre. » Et il riait. C'est pas le seul. Il y a eu beaucoup de rabbanim qui ont été complètement massacrés. Et Rabban Gamliel aussi a été décapité, je crois. Ils lui ont coupé la tête. Et Rabban Gamliel, ils lui ont coupé la tête. Il y a eu 10 autres grands maîtres à l'époque de Rabbi Akiva qui ont été torturés à mort par les Romains. Maintenant, ce qui est très très intéressant, c'est que finalement les plus grands maîtres d'Israël, à l'origine, n'étaient pas juifs. Rabbi Akiva était un descendant de Sisra, le pire ennemi d'Israël. Son père s'est converti et il a converti son fils. Mais au départ, son père n'était pas juif et Rabbi Akiva, qui était déjà né, n'était pas juif non plus. Et donc, il s'est converti, son père, et il a converti son fils Rabbi Akiva. Il n'avait qu'un seul fils à cette époque-là. Rabbi Meir était la famille de César, Onkelos
étaient de la famille de César. Il y a pire encore. Il y a des descendants, j'ai déjà expliqué, d'Amalek, de Haman, qui se sont convertis et qui sont devenus de très grands maîtres à Bnei Brak. Et puis, il y a des descendants aussi, je ne me rappelle plus son nom, celui qui a mélangé tous les peuples, là, comment il s'appelait? Comment? Sancheriv. Sancheriv, bravo, qui a mélangé tous les peuples pour casser les identités nationales. Parmi ses descendants, 2 se sont convertis et sont devenus les maîtres de Hillel et Shammai. Ça veut dire que, je suis désolé de vous le dire, la grande majorité des maîtres d'Israël sont tous des convertis. Rabbi Akiva est considéré comme le plus grand maître de tous les temps. C'est un converti. Rabbi Meir est considéré comme l'un des plus grands maîtres de tous les temps. C'est un converti. Et Onkelos, qui a traduit en araméen la Torah, était aussi un converti. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? Nos maîtres nous disent que Ruth, qui elle aussi était la fille de Églon, la fille du roi de Moab, s'est aussi convertie. Et nos maîtres expliquent qu'elle est devenue la matrice du Mashiach. La matrice du Mashiach. Je vais vous expliquer quelque chose et après je vais rentrer plus dans les détails. Vous savez qu'il y a un réveil énorme au niveau des Bnei Adam aujourd'hui. Quelque chose d'absolument incroyable. Ils ne veulent pas se convertir, mais beaucoup de Bnei Adam mangent kasher, beaucoup de Bnei Adam se circoncis. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Moi, j'ai des amis Bnei Adam qui sont circoncis, qui mangent kasher, etc. Dans la région de Lille, et ça c'est à pleurer, vraiment à pleurer, j'ai un ami, il s'appelle Nicolas, qui est blanc et qui est marié avec une Africaine. Et une fois, il me parlait comme ça remonte à très très longtemps, il me parlait, et je lui ai dit, est-ce que je peux voir ton épouse? Alors il m'amène son épouse devant l'écran, on faisait un zoom ensemble, je vois que c'est une Africaine. J'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais toi, tu as tout compris. Tu as tout compris. Un blanc qui épouse une Africaine, ça veut dire que c'est l'unité. Tu as tout compris. Tu as créé l'unité entre le blanc et le noir. Et il a plein d'enfants. Je crois qu'il a 4-5 enfants. Et non, il a 4-5 enfants. Elle vient encore d'accoucher 2 fois sa femme, là, maintenant. Si. Et donc, je lui ai dit, vraiment, je vais raconter une autre histoire. D'accord? Récemment, j'étais chez Gagou. Vous connaissez Gagou, hein? Oui. Il fait des croissants avec du saumon. Je connais très bien. J'aime bien. Très sympa. Je vois à côté de moi un blanc avec une africaine. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher, je me suis levé. Moi, il ne parlait pas hébreu. Alors, j'ai essayé de parler un petit peu anglais. Lui, il était du Canada, mais du Canada anglais. Et elle était de New York. Ils étaient mariés. Alors bon, je leur ai fait des louanges, etc., etc., etc. Lui, il s'est levé, il m'a serré dans les bras, il m'a embrassé, etc. Et je leur ai dit, mais c'est absolument incroyable. Vous êtes vraiment l'unité dans le monde. Comment un blanc peut épouser une africaine? Vous comprenez? Et elle était du Kenya, je crois. Et lui, il était pas de Montréal, parce que Montréal c'est français. Il était Toronto, bravo. Il était de Toronto, donc il parlait anglais. Bon, moi je parle très très mal l'anglais, mais bon, j'ai essayé de. Et donc, on voit que ce qui est très très important, c'est l'unité. Et maintenant, je vais vous expliquer maintenant. Pourquoi la délivrance, pourquoi la lumière de Dieu se cache dans les malédictions?
Parce que c'est ça l'unité en vérité. Les malédictions, c'est quoi? Eh bien, plus un homme est grand, plus il est authentique, plus il est honnête, et plus il lui tombe des épreuves sur la tête. Je ne voudrais pas dire malédiction, parce que bon, c'est marqué klala, mais il lui tombe des épreuves sur la tête. Et il lui tombe des épreuves sur la tête. Et bon, je l'ai déjà raconté cette histoire, mais c'est pas grave, je la raconte encore une fois. Vous savez qu'en Belgique, mon père vivait en Belgique, il est arrivé à l'âge de 6 mois, il est né en Pologne, mais il est arrivé à l'âge de 6 mois en Belgique. Les Allemands ont pris tous les enfants de Belgique, de Bruxelles, pardon, et les ont mis dans un train pour les envoyer à Auschwitz. Vous savez qui c'est qui a sauvé les enfants? Ça a pleuré. La reine de Bruxelles, la reine de Belgique. Elle a donné de l'argent aux Allemands et elle leur a dit, écoutez, sortez tous les enfants du train. Et donc mon père aussi est sorti du train. Et donc il était dans le train pour aller à Auschwitz. Et donc les Allemands ont accepté parce qu'elle leur a donné beaucoup d'argent. Mais par contre, ils n'ont pas laissé le train vide. Après, ils ont pris que des adultes et ils les ont mis dans le train pour les envoyer à Auschwitz. Mais elle n'a rien fait parce que bon, elle ne pouvait pas constamment donner de l'argent, mais au moins les enfants ont été sauvés. Et donc, maintenant je reviens à ce que j'explique. Plus un homme est authentique, et plus il a des épreuves dans ce monde. J'ai déjà cité Rabbi Akiva qui a été torturé à mort, etc. Et beaucoup d'autres rabbanim, 10 rabbanim ont été torturés à mort à l'époque de Rabbi Akiva. Et n'oublions pas tout ce qui s'est passé dans notre histoire. On a eu 4 exils. L'exil de Babylone, l'exil de Perse, l'exil de Grèce et le dernier exil qui dure toujours. Parce que même si on est revenu sur notre terre, il y a encore beaucoup de Juifs qui ne sont pas encore sur notre terre. Et on est dans la démocratie qui n'a rien à voir avec le judaïsme. Et donc, tous nos dirigeants sont laïcs, etc. Et maintenant, je vais expliquer quelque chose de très important. Pourquoi le monde, je ne parle pas de tout le monde, bien sûr, il y a des tas de gens qui sont des gens extraordinaires, comme notre ami, qui ne dit que des bonnes choses sur Israël. Mais je peux dire que la majorité du monde déteste Israël. Et on s'attend à la guerre de Gog. Et la guerre de Gog va avoir lieu, tous les prophètes le disent. À mon avis, ce sera les Américains et les Perses qui vont attaquer Israël. Mais bon, on va voir. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi le monde déteste Israël? Alors je vais vous dire quelque chose. La mission d'Israël, qui n'a jamais été réalisée, parce qu'Israël ne s'est jamais occupé de sa véritable mission, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'au Mashiach, c'est de jeter tous les dirigeants de ce monde et de mettre Dieu comme dirigeant de ce monde. C'est ça, la mission d'Israël. Mais Israël ne l'a jamais fait. Même David, je l'ai déjà expliqué, David, la grande majorité d'Israël pensait que c'était un non-juif, puisqu'il pensait que pas seulement les hommes de Moab ne pouvaient pas se convertir, mais aussi les femmes de Moab ne pouvaient pas se convertir. Il se trompait, les femmes de Moab pouvaient se convertir. Mais bon, la majorité des Juifs pensaient que David, il le détestait. Le Talmud dit que l'homme qui a été le plus détesté par les Juifs, c'était David. Le plus détesté. Et même Shaoul a voulu le tuer. Et donc, parce qu'il pensait qu'il n'était pas juif et qu'il n'avait pas le droit d'être roi. Il se trompait complètement. Ben Ishai. Oui. David Ben Ishai. Voilà. Et son père s'appelait Ishai, mais tout le monde pensait que toute cette famille n'était pas juive. Absolument. Et ils se sont trompés. En vérité, celui qui a rectifié tout ça, c'était son fils, le roi Salomon, qui a rectifié tout ça et qui a expliqué à Israël que les femmes, que Ruth avait le droit de se convertir. C'est la seule qui s'est convertie dans Moab.
Elle est appelée la matrice de la délivrance finale. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Ruth, au départ, n'était pas juive. Même si elle s'est convertie, elle n'était pas juive au départ. Comment vous comprenez que la majorité des rabbanim, les plus grands de nos rabbanim, et même Ruth, qu'on appelle dans le Talmud la matrice de la délivrance finale, n'était pas juive au départ? Comment vous comprenez ça? Je vais vous l'expliquer. Parce qu'en vérité, les Bnei Adam et Israël ont le même père et la même mère. Adam et Chava. Et donc on est de la même famille. Et je l'ai déjà dit, quand Hachem a proposé la Torah à Israël, il a proposé aussi aux 70 nations adamiques. Mais leurs dirigeants ont tout fait pour qu'ils ne la reçoivent pas. Par contre, au moment de la délivrance finale, ils vont recevoir la Torah. Les 70 nations adamiques vont recevoir la Torah. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que, encore une fois, quand un homme est authentique, il a des épreuves, de graves épreuves. C'est ce qu'on appelle en français des clalotes. Mais pourquoi alors à ce moment-là la délivrance finale? Pourquoi la lumière de Dieu se cache dans les malédictions? Nos maîtres expliquent quelque chose d'extraordinaire. Toutes les épreuves que l'on a dans ce monde, quand on est quelqu'un d'authentique, c'est pour faire de nous des gens forts, pour surmonter nos épreuves. Et quand un homme arrive à surmonter son épreuve, ce n'est pas tout le monde, c'est vrai. Beaucoup de gens s'écroulent complètement lorsqu'ils ont une épreuve, une maladie, un truc, etc., etc. Mais en tous les cas, quand un homme arrive à surmonter son épreuve, parce qu'il comprend que si Dieu lui envoie cette épreuve, c'est pour faire de lui un homme fort, à ce moment-là, il se connecte à la lumière de Dieu qui est cachée dans l'épreuve, et la dernière lumière de Dieu sera la délivrance finale. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Le Mashiach lui-même, on ne sait pas encore qui ça sera. Mais le Mashiach a une partie de Bnei Adam en lui, puisqu'il vient de Ruth. Donc, ce n'est pas un juif à 100%. Il est là pour rétablir l'humanité tout entière. Vous savez qui c'est qui va arrêter le Mashiach au tout début, je parle, au tout début, le mettre en prison et le torturer? J'ose pas le dire. Les juifs laïcs, quelque chose Les comme juifs ça. laïcs. Ah voilà. Les juifs laïcs, Je suis pas étonné. et je vais expliquer pourquoi, vont attraper le Mashiach, ils vont le mettre en prison et ils vont le torturer. Et vous savez pourquoi? Parce que les juifs laïcs ne veulent pas que les dirigeants quittent ce monde. Ils ne veulent pas que Dieu dirige ce monde. Bah, Évidemment. Bah oui. Bien sûr. Et en vérité, ceux qui vont attraper le Mashiach, ce sera les dirigeants d'Israël qui vont l'attraper, qui vont le torturer. Bon, lui, ça sera un homme d'une force inimaginable, parce qu'il est connecté à la Bina, qui donne des forces surnaturelles. Et donc, d'une certaine manière, le Mashiach va résister à toutes les tortures qu'il va avoir, au tout début de son dévoilement. Mais après, il sortira de prison, il va arriver à sortir de prison, je ne sais pas comment, ça, nos maîtres ne le disent pas. Et puis après, il va monter une armée pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Et je l'ai déjà dit, je me répète, qui sera la majorité des soldats dans l'armée du Mashiach? Des non-juifs. Des non-juifs. Parce que les 70 nations adamiques sont beaucoup plus importantes qu'Israël. Et donc, la majorité des soldats dans l'armée du Mashiach seront des non-juifs qu'on appelle les Bnei Adam. Qu'on appelle les Bnei Adam. Et avant de rentrer dans l'armée du Mashiach, le Mashiach donnera la Torah aux 70 nations adamiques. Et les 70 nations adamiques auront la Torah. Pas forcément la Torah d'Israël, mais en tout cas, il y aura beaucoup de commandements dans lesquels, d'ailleurs, récemment, j'avais un cours et j'ai expliqué au Bnei Adam que Rosh Hashanah, c'est la naissance d'Adam et Ève. Rosh Hashanah, ce n'est pas le début de la création. Rosh Hashanah, c'est le 6e jour, la naissance d'Adam et Ève.
Et c'est pour ça que je leur ai expliqué que les Bnei Adam devaient aussi faire, pas comme Israël, mais devaient aussi faire Rosh Hashanah, parce que ce sont des descendants d'Adam et Ève. Donc ils doivent faire aussi Rosh Hashanah. Il y a beaucoup de Bnei Adam qui font Rosh Hashanah. Comment? J'entends pas, pardon? Non, c'est Rosh Hashanah la création de l'homme. En vérité, Rosh Hashanah, c'est la création d'Adam et Ève le 6e jour. On ne parle pas du 25 Elul, on parle de la création d'Adam et Ève. Pourquoi? Parce que c'est le principal. C'est le principal de toute la création. C'est la création d'Adam et Ève qui, bon, malheureusement, sont tombés dans la faute. Mais après, comme je l'ai déjà expliqué, Adam revient dans le Mashiach et Chava revient dans la femme du Mashiach. Et donc finalement, ils réparent leurs fautes et ils vont purifier l'humanité tout entière. Donc, encore une fois, je voudrais approfondir encore un peu plus et puis après je vous laisserai poser des questions. Pourquoi le bien se cache dans le mal? Eh bien, regardez, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi on dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce qu'en vérité, le bien se cache dans le mal. C'est ce que nos maîtres expliquent, surtout le Zohar explique, que le bien se cache dans le mal. Mais qui supporte le mal? Les gens bien. Les gens bien. C'est eux qui supportent le mal. Parce que ceux qui sont des gens pourris, eux, ont une belle vie. Mais après, ils tombent en enfer. Et ils n'en sortent plus. Ils ont un Yetzirah terrible. Mais bien sûr. Oui, mais pas tous combattent leur Yetzirah. Vous comprenez? Mais par contre, quelqu'un qui est un homme bien, il a des épreuves pour faire de lui un homme fort. Et justement, et se cache le Or Haganouz, la lumière cachée, dans toutes les épreuves qu'il reçoit. Et il devient, à ce moment-là, quand il arrive à surmonter ces épreuves, il devient un homme fort. Un homme qui comprend que ces épreuves qu'il reçoit, c'est justement, elles viennent de Dieu pour faire de lui quelqu'un de fort. Je voudrais juste conclure et terminer, et j'espère que vous allez me poser des questions, pour expliquer quelque chose d'assez fort. Comment vous comprenez, je l'ai déjà expliqué, mais je voudrais l'expliquer maintenant de manière un peu plus profonde, que la grande majorité des rabbanim, je parle des rabbanim anciens, sont en vérité des convertis. La question que je te pose. Voilà. Comment vous comprenez ça? Pourquoi ce n'est pas un vrai juif qui serait un grand rave? Oui, non, pas un srout. Voilà. Pourquoi? Ouais, Pourquoi la majorité des grands rabbanim sont justement des convertis, qui au départ n'étaient pas juifs? Ils connaissent le mal puisqu'ils l'ont pratiqué. Comment? Ils connaissent bien le mal puisqu'ils l'ont pratiqué. Ah, c'est peut-être des descendants, ils ne l'ont pas pratiqué. Oui, mais ils ne l'ont peut-être pas pratiqué si c'est des descendants. Il dit quelque chose. Rabbi Akiva était un descendant de Sisra, le pire ennemi d'Israël. Sisra. Et les maîtres de Hillel et Shammai étaient des descendants de Sancheriv. Ça veut dire qu'ils avaient le mal en eux. Ah, Ils avaient le mal en eux. Et comment qu'ils sont arrivés à surmonter le mal et à faire Teshuvah? Vous savez que nos maîtres nous disent que ce monde a été créé pour la Teshuvah. Ce monde a été créé pour la Teshuvah. Terach, Comment? un marchand d'idoles. Comment? Terach, c'était bien un marchand d'idoles. Mais Terach, c'était le plus grand. Mais il a fait Teshuvah après. Quand il a vu que son fils a été sauvé de la fournaise, il a fait Teshuvah. Il a fait Teshuvah. Ça veut dire qu'en vérité, un homme doit faire Teshuvah. Chacun selon sa religion, mais il doit faire Teshuvah. Revenir vers Dieu. Revenir vers l'identité de Dieu. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, comment? J'ai vu quelque chose que je ne comprends pas. Oui. C'est bizarre que, je crois que c'est au Japon ou ailleurs, quand ils n'ont pas réussi dans leur vie, ils veulent disparaître du monde.
il se pense Harakiri. hein, Harakiri. Oui. même se faire brûler, ou même Oui, dans le monde asiatique, il y a beaucoup de suicides. Mais n'oublions pas que les Asiatiques, c'est eux qui ont sauvé le plus. Ils ont sauvé le plus de Juifs. Même les Japonais. On ne peut pas faire quelque chose. Les Japonais qui étaient avec les Allemands ont sauvé énormément de Juifs. Pareil, les Chinois aussi ont sauvé énormément de Juifs. Comment? Il y a un consul japonais. Un consul japonais, et le gouvernement a laissé le consul accueillir énormément de Juifs au Japon. Et bon, ils sont restés pendant toute la guerre au Japon, mais on leur a fait aucun mal. Alors pourtant que les Japonais étaient avec les Allemands. Mais d'un autre côté, c'est assez surprenant que les Asiatiques ont sauvé énormément de Juifs. Je parle des Chinois et des Japonais. Et les Japonais encore plus que les Chinois. Maintenant, je voudrais juste conclure en expliquant la chose suivante. Si on est un homme authentique ou une femme authentique, c'est tout à fait normal qu'on aura des épreuves. D'accord? On aura des épreuves. Vous en avez eu, vous? Hein? Pas mal, hein? Tout le monde a des épreuves dans ce monde. Comment? Les épreuves permettent de réparer en même temps. Mais bien sûr, les épreuves permettent de réparer. Mais l'épreuve, par elle-même, si on fait la traduction en hébreu, ça s'appelle Nisayon. Oui, mais dans la Torah, on appelle ça une klala. Klala. Il y a les deux. Alors, Nisayon, Klala. Mais maintenant, je vais vous expliquer. On retrouve le mot Nes. Nachon. Bravo, le mot Nes, Nisayon, ça veut dire que tu t'élèves au-dessus de l'épreuve. Maintenant, pourquoi dans la Torah c'est marqué klala? Nos maîtres expliquent que klala c'est du mot kal. Ça veut dire que quand un homme est fort, il arrive à surmonter cette épreuve qu'il transforme en kal. Kal qui veut dire... ça veut dire quoi, kal? Facile. Facile. Vas-y, facile. Voilà, facile. Voilà. Voilà. Et je termine. Chaque commandement a une valeur extraordinaire. Absolument. Il faut accepter. Absolument. Et je terminerai par une histoire que j'ai déjà racontée, mais je m'excuse de la raconter encore une fois parce que c'est une histoire tellement incroyable. Je l'ai déjà racontée, je sais. Il y avait un maître et son élève qui sont partis à Auschwitz. Mais ils n'étaient pas dans le même camp, donc ils ne se sont pas rencontrés à Auschwitz. Ils avaient chacun une femme et 11 enfants. La femme et les 11 enfants sont morts dans les chambres à gaz, après ils ont été brûlés. Et après, le maître est parti en Israël, juste après la Shoah, il est parti en Israël, en 46 ou en 47. Mon père aussi est arrivé en Israël en 46. Il a fait la guerre d'indépendance, etc. Et donc, il est arrivé en 46 à Jérusalem. Et son élève a entendu que son maître était à Jérusalem. Je m'excuse, je répète encore une fois cette histoire, mais c'est une histoire tellement extraordinaire que... Et l'élève, il a frappé à la porte du maître. Il est rentré. Il s'est mis à pleurer comme une fontaine. Il s'est assis en face de son maître. Et quand le maître l'a vu pleurer comme une fontaine, lui aussi il s'est mis à pleurer. Ils ont pleuré pendant une demi-heure. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient à leur femme qui était morte dans les chambres à gaz, les 11 enfants qui étaient morts dans les chambres à gaz. Puis au bout d'une demi-heure, c'est vraiment à pleurer. Ça prouve que vraiment le maître était fort et l'élève aussi est devenu fort. Le maître s'est levé, il a tapé sur la table et il a dit « Écoute-moi. C'est vrai qu'on a traversé des épreuves absolument incroyables, mais soyons forts, faisons confiance à Dieu. Et un jour, nous retrouverons notre femme, nous retrouverons nos enfants, quand il y aura la résurrection. Faisons confiance à Dieu, soyons forts. » Et l'élève s'est levé, lui aussi il a tapé sur la table, et il a dit à son maître, « Alors, on va être fort. » Voilà. Et donc, c'est une histoire assez extraordinaire. Ce n'est pas la seule histoire.
Il y a eu beaucoup d'autres histoires aussi de gens qui étaient très forts. N'oublions pas la révolte du ghetto de Varsovie. Hein? Ils étaient quoi, 50, 60. Ils se sont battus contre les nazis. Et bon, ils ont tous été après arrêtés, ils ont tous été envoyés à Auschwitz ou à Treblinka, je ne me rappelle pas. Le cousin de ma mère, Anielewicz, Monderan Anielewicz. Mais C'est un Anielewicz, germain de ma mère. c'était des Chabad, Anielewicz. Non, lui il était plutôt de gauche. Oui. Il s'est suicidé pour ne pas se rendre aux Allemands. Ah, dans le ghetto de Varsovie? À Varsovie, Waouh, au ghetto. C'est un germain de ma mère. c'est magnifique. Pour éviter d'aller à Auschwitz, il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Mhm. Et d'ailleurs, il y a un kibbutz, Yad Mordechai. Yad Mordechai. Oh, C'est en son nom. du et nom qui fait de miel, oui, c'est le. du nom de votre... Mordechai Anielewicz. Waouh, quelle beauté. Quelle beauté. Il y avait des héros, hein, quand même. Hein. Oui, il y avait une minorité de héros, mais de toute façon, même dans les... Aux Allemands, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais même dans les chambres à gaz, les gens y mouraient avec beaucoup de courage. Hein. Absolument. Ils mouraient avec beaucoup de courage. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. En tous les cas, oui. À Masada, les Kohanim ont continué à faire les sacrifices et quand ils n'ont pas ils se sont jetés dans le feu. Absolument. Absolument. Les Kohanim se sont jetés dans le feu à Masada. Absolument. 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 Je terminerai par une petite histoire et puis après je vous laisse poser des questions. Vous m'excusez si je raconte l'histoire de mon père? Hein? J'ai déjà raconté 1000 fois, mais c'est pas grave. Elle est tellement belle cette histoire-là. Mon père est rentré dans un train pour aller à Auschwitz. Il était très très maigre. Parce que mon père, à l'âge de 9-10 ans, il commençait déjà à fumer. Mais par contre, il ne mangeait pas. Parce que les Juifs n'avaient pas de nourriture à cette époque-là. Il était à Bruxelles. Il est arrivé à l'âge de 6 mois à Bruxelles. Et il est rentré dans un train pour aller à Auschwitz. Vous savez ce que les hommes ont fait? Ils ont ouvert les barbelés qui étaient sur le truc. Ils ont pris mon père et ils l'ont jeté par la fenêtre. Et c'est comme ça que mon père a été sauvé, qu'il n'est pas parti à Auschwitz. Oui. Mon père, comme ça, 2 fois, il est rentré dans un train. Une fois, c'était que des enfants, rachetés par la reine de Belgique. Et une autre fois, dans le train pour aller à Auschwitz. Et voilà. Et je terminerai par vous raconter une histoire assez extraordinaire aussi. C'est que ma mère, elle a perdu toute sa famille à Auschwitz. Mon père a perdu toute sa famille à Auschwitz. Et bon, mon père est parti c'est le fondateur du kibbutz Mishmar HaNegev dans le sud, à côté de Netivot. Et ma mère est arrivée en 48 en Israël. Elle est partie au kibbutz Mishmar HaNegev. Elle a rencontré mon père et ils se sont mariés. Mes parents, d'accord, je m'excuse de le dire, détestaient Dieu. Parce que comme ils ont perdu toute leur famille comme ça, ils ne pouvaient plus croire en Dieu. D'accord? Et je m'excuse de vous le dire, mais moi, jusqu'à l'âge de 16 ans, je mangeais des crustacés, je mangeais du porc, je mangeais... Ah, le jambon, c'est délicieux. Hein. Surtout avec du beurre. Le jambon beurre, c'est délicieux. Voilà. Et moi, j'ai fait Teshuvah pendant la guerre de Kippour. J'avais 16 ans. J'ai fait Teshuvah pendant la guerre de Kippour. Et parce que bon, j'ai entendu tellement de choses que je me suis dit, bon, allez, je peux plus rester un non-juif, parce que je vivais comme un non-juif. Hein, et je veux redevenir juif. Et mes parents détestaient Dieu. Une fois, j'ai demandé à ma mère, quand j'étais tout petit, j'avais 7-8 ans, j'ai dit, maman, tu crois en Dieu? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Qu'il aille se faire foutre. Comment? Pourquoi? Je lui dis, maman, pourquoi tu dis ça? Elle me dit quoi? Toute ma famille est morte à Auschwitz et je vais croire en Dieu? Comme ça, elle m'a répondu. Mais grâce à Dieu, quand moi j'ai fait Teshuvah, j'ai ramené toute ma famille et j'ai ramené mon frère, ils ont tous fait Teshuvah. Ma mère aujourd'hui est très religieuse, etc.
Mon père aussi, bon, pendant un certain temps, il était un peu moins religieux, mais après, il est devenu très, très religieux. Et mon frère aussi, mon frère a des enfants extraordinaires, qui sont tous très charidim. Et donc, pourquoi vous pleurez? Non, c'est ma cataracte. Ah bon, cataracte. Mais vous avez le droit de pleurer hein, de ce que je raconte. Hein. Non, c'est ma cataracte. Voilà. Et vous savez qui c'est qui m'a fait faire Teshuva complètement? C'est le Rav Sitruk. Oui. J'ai fait un séminaire avec le Rav Sitruk. Je suis tombé dans sa classe. Un homme Ah oui, c'est extraordinaire. a pleuré. Ah, je suis d'accord. Un homme a pleuré. C'est lui qui m'a fait faire Teshuva. Parce que j'ai commencé à faire Teshuva, mais je n'étais pas encore religieux. 3 mois après, j'ai fait un séminaire. Je suis rentré dans la classe du Rav Sitruk. Et il y avait 3 Ravs. Je suis rentré dans la classe du Sitruk. Et c'est lui qui m'a fait faire Teshuva. Quand je reviens chez moi, j'avais... Alors, non. Quand je suis arrivé au séminaire, j'avais les cheveux très longs, j'étais un hippie. Alors, j'avais les cheveux très très longs, j'avais les cheveux jusque-là. Alors, après, je me suis coupé les cheveux au séminaire, d'accord? Et puis j'ai mis une kippa sur la tête. Et quand je reviens à la maison, ma mère me regarde, elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fous avec une kippa sur la tête ?» Alors je dis « Maman, j'ai fait tchouva, j'ai une kippa sur la tête. » Eh bien, je vous dis, ma mère, quand elle m'a vu, elle a commencé à faire teshuva elle aussi. Mon père, ça a pris un peu plus de temps, mais ma mère a commencé à faire teshuva. Et voilà. En tous les cas, je terminerai la conclusion pour vous dire que bon, vous avez tous fait teshuva, Baruch Hashem. C'est très 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 important la teshuva. C'est très très important. Parce que nos maîtres nous disent que ce monde a été créé pour la teshuva. Ça veut dire que même si on faute, on transforme les fautes en bien. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que un juste est moins haut qu'un Baal teshuva. Pourquoi? Parce que le juste, lui, il ne faute pas. Mais par contre, le Baal teshuva, il transforme ses fautes en bien. Et le fait de transformer le mal en bien, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus haut que uniquement vivre dans le bien. Et c'est pour ça que le Baal Teshuva, disent nos maîtres, est beaucoup plus haut que le juste. Voilà. Mais ne jamais fauter aussi quand on est juste, ça ne doit pas être évident. Jamais fauter, rester toujours au même niveau quand on est injuste, pas évident non plus. Hein. Oui. Ne jamais être attiré par des choses... Je vous signale que Rabbi Akiva a épousé une non-juive qui s'est convertie, qui était la femme du gouverneur de Jérusalem. La femme, la deuxième femme du gouverneur de Jérusalem, parce qu'à cette époque-là, il y avait la polygamie. Et donc, et les Romains aussi se mariaient avec plusieurs femmes. C'était sa deuxième femme. Et le gouverneur, après, a eu une grave maladie, je ne sais pas, il est mort. Et Rabbi Akiva est venu voir sa femme, et elle n'était pas encore juive, c'est marqué dans le Talmud. Il lui a dit, est-ce que tu veux m'épouser? Alors elle lui a dit, mais je ne suis pas juive. Alors il lui a dit, convertis-toi. Elle a accepté de se convertir, et elle est devenue la deuxième femme, parce qu'il avait épousé déjà une première femme, qui s'appelait... Rachel, elle était morte. Oui, Rachel était morte. Oui. Bravo, Rachel était morte. Et il a épousé une deuxième femme qui était une Romaine. Et elle a décidé de se convertir. Elle est devenue une véritable juive, pratiquante, etc. C'est marqué dans le Talmud. Et elle est devenue la femme de Rabbi Akiva. C'est pour ça qu'il a été tué, je crois, par le mari ou un truc comme ça. Oui, ça veut dire que non, le mari était déjà mort. Mais les Romains, quand ils ont appris qu'il s'était marié avec la femme du gouverneur de Jérusalem, ils l'ont attrapé, ils l'ont torturé à mort. Exactement. Voilà. Alors bon, il nous reste que 10 minutes. Y a-t-il une question? La question est... Parlez fort. La question est liée à nos prochains jours, Rosh Hashanah. Oui. Rosh Hashanah, on est marqué comme ça, c'est Yom HaZikaron. Mets-toi devant, on n'entend pas. Shimshon, on t'entend pas. Viens. Rosh Hashanah. C'est Yom HaZikaron, le jour du souvenir. C'est marqué, bien sûr, comme ça, pratiquement dans toutes les
je me suis posé la question pourquoi on appelle le Yom HaZikaron. Alors, la réponse a été tellement claire que finalement, je me suis dit c'est pas possible que ça soit ça. Eh bien, en réalité, oui. Pourquoi? Parce que Yom HaZikaron, quand il a créé, c'est la création de l'homme, on sait que Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme. L'homme par lui-même, on dit que c'est Adam Arishon le premier. Oui. Mais en réalité, Adam Arishon a eu 3 noms, qui est d'ailleurs, on va le lire très prochainement dans Bereshit, dans le passage 26, on le trouve. Le premier nom, ça a été Zahar. Zahar. Pourquoi Zahar? Un mâle. On va dire Zahar, c'est masculin. Oui. Oui. Eh bien, à l'origine, Zahar, le shoresh, la racine de C'est Zachor. c'est l'Iskor. Ce souvenir. Alors, Zahar, après le deuxième nom, on le voit, on va le dire bientôt, Ish, homme. Parce qu'il fallait bien qu'il nous donne un statut du moins en tant qu'homme. Et le troisième, c'était Adam. Adam. Alors on voit, c'est que Hachem lui a dit, regarde, souviens-toi, homme, d'où tu viens, Adam, de la terre. Le shoresh Adam, c'est Adam. Absolument. Alors là, on voit, en même temps, c'est que, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on fait quoi? On symbolise la création, le Zahar d'Adam Arishon. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un s'en va de ce monde à 120 ans, qu'est-ce qu'on fait? Askara. L'Askara. Askara. On se souvient de sa vie. Askara, c'est le souvenir. Là, c'est pour Bravo. cela que le Yom HaZikaron représente exactement le souvenir de la création de l'homme. Bravo. Bravo. Eh bien, c'est très fort. Hein. J'ai une question, je ne sais pas pourquoi, ça tombe un peu comme Allez-y. sur la soupe. Oui. Dans le chemin, ça avait été prévu, à un moment donné, de mettre le souvenir de Balak. Balak, oui. Pourquoi? Ça, je ne me rappelle pas. Le souvenir de Balak. Parce que Balak était le fils de Yitro. Toute la famille de Yitro s'est convertie, sauf Balak. Balak est devenu le roi de Moab. Il ne voulait pas se convertir. Et donc, même les enfants de Yitro, les descendants de Yitro, étaient dans le Sanhédrin, dans le tribunal. Et c'était des gens extraordinaires. Mais Balak, lui, n'a pas voulu se convertir. Vous savez pourquoi? Si vous prenez Bilam et Balak, ça fait Amalek. Ça fait Amalek. Bilam, Balak a fait venir Bilam. Balak et Bilam, ça fait Amalek. Donc, il vaut mieux pas, même dans le chemin de la prière personnelle, on aurait pu mettre ça pour se rappeler de nos ennemis. Oui, en vérité, nos pires ennemis, c'était Balak et Bilam, qui représentent le mot Amalek. Absolument. D'ailleurs, Amalek vient, je ne sais pas, dans la Sidra, après une série de chutes. Mais Amalek n'était pas juif. Mais on ne le dit pas. Amalek n'était pas juif, puisque son père a été avec une femme mariée qui n'était pas juive. Ils ont eu une fille qui n'était pas juive. Après, il a couché avec sa fille et il a eu Amalek. Amalek était un double bâtard. Bâtard de l'inceste et bâtard de la relation entre un homme et une femme mariée. Avec Timna, la repoussée, etc. Oui, absolument. Et c'est vrai, il a eu Timna. Timna est une femme extraordinaire, mais bon, Avram n'a pas voulu d'elle. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, mesdames? Oui. Mais laissez les femmes parler aussi. Mais on écoute, non, très Ah, très bien, ok. Non, parce qu'en réalité, vous avez relevé tout à l'heure, c'est le mois et en même temps, c'est la période de la Teshuvah. Le mois d'Elul et le mois de la Teshuvah. Anil et Dodi, Vedodili, je suis avec Dieu et Dieu est avec moi. C'est pas par hasard comme ça que c'est un mois qui est propice, et en même temps, le jour de Rosh Hashanah, c'est là où, bien sûr, on voit parmi toutes les fêtes, on fait un jour. Oui, là, on fait 2 jours. Pourquoi? Parce que même les nations lui appartiennent à Hachem. Il va juger les nations, il va juger d'abord ses enfants, et ensuite... Ah, c'est pour ça qu'il y a 2 jours. Le premier jour, il juge Israël, le deuxième jour, il juge les nations. Les nations. Alors pourquoi? Parce que justement, comme c'est le mois de la Teshuvah et qu'arrive à ce moment-là, on va passer devant le tribunal, alors il se passe une chose,
c'est que quand on voit Teshuvah, Parlez plus fort. le mot Teshuvah, c'est rien d'autre. Si on prend, c'est quoi? C'est la chouve. La chouve, revenir. La chouve. La chouve, revenir. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? C'est que l'Adam Arishon, quand il a fauté. D'ailleurs, Yom Kippour, c'est le jour de la Teshuvah. Voilà. Et quand il a fauté, il a dit, mon fils, je te donne la possibilité de te rattraper, Teshuvah. Et c'est là où ce jour-là, qui est Rosh Hashanah, on a la possibilité de passer, bien sûr, devant le maître du monde, pour pouvoir obtenir qui est d'ailleurs le dernier jour de Sukkot, à Hoshana Rabbah, le tampon, pour savoir si toute l'année, il va agréer toutes nos demandes ou pas. Et ça fait que la Teshuvah par elle-même, elle représente exactement le retour de l'homme, parce que quand il est tombé et qu'il se retrouvait nu, Hachem a dit, t'inquiète pas, je te donne la possibilité de te rattraper. D'ailleurs, c'est marqué dans le Zohar, cher ami, que au moment de la délivrance finale, toutes les 70 nations adamiques vont faire Teshuvah, ainsi que 80% des laïcs en Israël vont faire Teshuvah aussi. C'est marqué dans le Zohar. Mais dans la Kabbale, on dit que c'est Hachem qui fait Teshuvah, qui vient d'être. Il va nous aider à faire Teshuvah. Vous avez 100% raison. Il va nous aider à faire Teshuvah. Absolument. Alors, est-ce que les femmes ont des questions? Waouh, Madame Attali. Oui, mais parlez plus fort, je ne vous entends pas. Les Attali parlent tout doucement. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était très important de faire revenir, de diffuser afin de faire revenir les gens à la Teshuvah. Oui. En donnant des cours comme vous faites, je sais qu'il y en a un qui est revenu drôlement de loin, grâce à vous. Qui? D'après vous. Oh là là. D'accord? Ça vous rappelle quelque chose quand même, hein? Il y a plusieurs... Et aujourd'hui, on peut l'appeler un rave, hein, Voilà, parce qu'il donne des informations extraordinaires. On peut l'appeler Rav Attali. il y a autre chose que je voudrais dire aussi, c'est que j'ai appris que celui qui fait revenir, les personnes qui font revenir les gens à la Teshuvah, à Rosh Hashanah, le jour du jugement, ils sont considérés plus qu'un prophète. Bravo. C'est vrai ou pas? On l'a dit, hein. Bravo. Non, non, vous avez 100% raison. Donc vous en faites partie. Comment? Vous en faites partie. Ben, moi, j'ai fait Teshuvah à 16 ans. Hein. Il n'y a pas d'âge pour les braves. Voilà. Mais j'adorais le jambon beurre. Mais quand j'ai fait Teshuvah, j'ai arrêté le jambon beurre. Comment? Ah, mais qu'est-ce que c'était bon, le jambon beurre. On en mangeait pratiquement tous les jours à la maison. Nous, des moules, les moules, c'est très bon. Ah oui, les moules, les crustacés, tout ça, c'était très bon. Et alors, ma mère, elle faisait le dimanche, elle faisait du lapin avec des Kneidler. Elle faisait du lapin avec des Kneidler. Alors, les Kneidler, c'est Ashkenaz, c'est les petites boulettes, voilà. Mais elle faisait du lapin avec des Kneidler. Bon, mais grâce à Dieu, on a fait Teshuvah. Et c'est la chose la plus importante, parce que comme je l'ai déjà dit, ce monde a été créé pour la Teshuvah. Et donc, quand on fait Teshuvah, c'est la chose la plus extraordinaire qu'on puisse faire. Voilà, y a-t-il une... Moi, je dois juste dire quelque chose. Parce que Bravo. Ah, mais c'est pas une question grave. Allez, C'est oui. juste, je pensais à vous samedi parce que j'étais me promener, donc je suis descendue à Mamilla. Oui. De Mamilla, je suis remontée vers la ville, par les murailles comme ça. Oui. Et il y avait un monsieur avec deux religieux. Il avait des énormes paillasses, Oui. énormes, Péote. péotes. On peut dire énormes. paillesse aussi. Bon, des énormes paillasses. Je vous signale juste un instant que dans cette rue-là, il y a quelque chose d'absolument incroyable à tomber par terre. Il y a un religieux avec des péotes qui travaille dans la construction d'un immeuble. Avec des péotes jusque-là. Un ultra-orthodoxe. Un jour, je me suis arrêté, je lui ai dit, mais je ne comprends pas, mais pourquoi tu travailles ici? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, mais moi, je suis un homme authentique, moi.
j'étudie la Torah, mais je travaille aussi, même si j'ai des péotes, comme ça. Donc monsieur marchait avec des religieux et tout. Il était habillé un genre pantalon, pas spécialement noir et tout, avec un pantalon, des énormes paillettes, des chaussures découpées genre comme ça, et une énorme mitraillette dans le dos. Ah. Et je me suis dit, si je vois Machiar dans la rue, si je vois pas Machiar, mais pour moi, la représentation, et alors quand vous avez dit les ultra-religieux qui font maintenant de plus en plus, on le voit, mais vraiment, les grosses paillettes, la mitraillette un samedi avec les chaussures, c'était une image pour moi du vrai juif, quoi, du authentique. Mais vous savez qu'il y a de plus en plus de datis aujourd'hui qui ont des papillotes. Hein, tout à fait, j'en vois. Qui ont de plus en plus, jusqu'à il y a à peu près 5-6 ans, les datis n'avaient pas de paillotes. Mais aujourd'hui, vous voyez des tas de datim avec des péotes encore plus grandes que celles des Haridim. C'est incroyable. Là c'était une image extraordinaire. Voilà. Alors, y a-t-il une dernière question, mes amis? Une dernière question. Elisheva. Non, j'ai pas de questions. Mais on a eu beaucoup de questions et de réponses. On a eu les deux. Alors, il n'y a plus de questions? Cher ami, vous avez une question? Oui. J'ai entendu dire qu'au mois des Louls, donc on sent le chauffard. Oui. Mais pas les séfarades. Si? Oui, les Ashkenazim sonnent le chauffard, pas les Sfaradim. Pourquoi? Sincèrement, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous répondre. Mais là, ça tombe un samedi. On doit y faire samedi, non? On ne va pas sonner le chauffard le samedi. Ben, on a 3 jours. On a Shabbat, c'est ça. Donc on et dimanche. Non, 2 jours. Shabbat et dimanche. Quand on assiste au slichot ou au hôtel, on entend le chauffard. Bien sûr. Ashkenaz. Voilà. Non, c'est peut-être des Sfaradim aussi, hein, parce que voilà. Oui. Oui. Voilà. Voilà, mes amis. Ah, vous avez une question, vous aussi? La dernière. Alors, vas-y. Mais viens ici, monsieur le Rav. Non, ce qui se passe, c'est que justement, on s'aperçoit que pour pouvoir être acquitté du bon jugement qu'Hachem va nous donner à Rosh Hashanah, il y a une question qui se pose, c'est pourquoi? Parce que finalement, on voit les Bnei Israël comme ils ont la nuit raide. Ce qui se passe, c'est que déjà, en sortant d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fauté tout le long jusqu'au mont Sinaï. Il s'est passé entre la sortie d'Égypte et le mont Sinaï, combien de jours? 50 jours. On voit 50 jours. Hachem s'est mis en colère. Qui correspond à la Bina. Voilà. Il s'est mis en colère, et puis à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Hachem leur a dit, bon, voilà, comme je suis miséricorde, automatiquement, je vais vous donner un rattrapage. Il va leur donner le mois des loups. Il leur dit, voilà, à partir de ce moment-là, vous allez vous rattraper, vous allez faire Teshuvah. Et du premier Elul, maintenant, on va aller, ça commence à Teshuvah jusqu'à Hoshana Rabbah. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que de la sortie d'Égypte jusqu'à Shavuot, 50 jours. De premier Elul jusqu'à Hoshana Rabbah, il y a combien de jours? 50. Ah oui. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe, c'est que en réalité, donc 51, pardon, autant pour moi, il y a 51 jours. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, pour obtenir la clémence du Maître du monde, c'est que la mitzvah essentielle de Rosh Hashanah, c'est quoi? Celui qui a automatiquement écouté le chauffard, Hachem va prendre en compte toutes ses doléances. Et on s'aperçoit, c'est combien de coups de chauffard il donne? 3. 101 de chauffard. 101 coups, ça fait 50 et 51. Ça veut dire qu'il va attester et valider notre Teshuvah à Hoshana Rabbah. Bravo. Bravo. Allez, on se revoit la semaine prochaine. Bravo, bonne